Au repêchage amateur, les deux nouvelles formations Tampa Bay et Ottawa choisissent au premier rang. Un repêchage axé sur les joueurs européens. 46 joueurs de la communauté des États indépendants, 20 Tchécoslovaques, 10 Finlandais et 11 Suédois sont choisis. 11 des joueurs repêchés au premier tour viennent de la CEI ou de la Tchécoslovaquie. La Ligue nationale se met à l'heure européenne. Après le baseball, c'est maintenant le hockey qui offre des contrats mirobolants. Éric Lindros, au centre d'une controverse qui a duré 1 an, devient en juillet le plus haut salarié de la Ligue sans même avoir joué un match. 6 ans, 21 millions de dollars. Le 5 octobre, ce titre ira à Mario Lemieux, ce qui est beaucoup plus logique. La super vedette des Penguins de Pittsburgh, la grande attraction de la Ligue, signe une entente de 42 millions de dollars et de 7 ans. Les dirigeants des Pingouins savent très bien que leurs 2 conquêtes de la Coupe Stanley, ils les doivent à Mario Lemieux. Mais il n'y a pas que Lindros et Mario Lemieux qui attirent l'attention au cours de la période d'entraînement. Une jeune fille de 20 ans écrit une page d'histoire de la Ligue. Manon Rhéaume, gardienne de but, devient le 23 septembre la première femme à jouer dans la Ligue nationale. Lors d'un match pré-saison contre Saint-Louis, Manon Rhéaume est la gardienne de but du Lightning de Tampa Bay, l'une des 2 nouvelles équipes du circuit. Elle joue 20 minutes et n'accorde que 2 buts sur 9 tirs. Manon Rhéaume signera un premier contrat professionnel avec Atlanta, la filiale du Tampa Bay, dans la Ligue internationale. Pendant ce temps, à Los Angeles, les Kings sont inquiets. Leur meilleur joueur, Wayne Gretzky, doit prendre un repos forcé. Une blessure au dos, difficile à traiter, le tient inactif. Parlant d'une blessure très grave, le médecin des Kings se dit cependant convaincu qu'une période de réhabilitation bien contrôlée permettra à Wayne Gretzky de revenir au jeu en janvier. Le 25 août, le préfet de discipline de la Ligue nationale, Brian O'Neill, quitte son poste de vice-président. On parle d'une démission, mais on sent fort bien que Brian O'Neill, à l'emploi du circuit depuis 26 ans, a été invité à quitter son poste par les nouveaux dirigeants. Le 8 octobre, c'est un grand jour à Ottawa. C'est le retour du hockey professionnel après une absence de près de 60 ans. Et les Sénateurs ne se contentent pas de demi-mesure. Ils battent les Canadiens de Montréal 5-3. Un ancien joueur du Montréal, Sylvain Turgeon, inscrit même le but de la victoire. 3 décès à déplorer au cours de 1992. D'abord, celui de l'ancien gardien des Canadiens, Michel Larocque, décédé des suites d'un cancer. Il avait 40 ans. Celui de John Cordick, un décès qui relance le débat d'emploi de stimulants par les joueurs des sports professionnels. Et le 24 mars, celui de l'ancien entraîneur des Nordiques de Québec, Ron Lapointe, mort du cancer. Âgé de 42 ans, Lapointe a dirigé les Nordiques pendant 1 an avant de se retirer pour subir une opération le 15 décembre 1980. Sur la scène internationale, rappelons la victoire de l'équipe du Canada lors du championnat mondial féminin présenté à Tampere en Finlande au mois d'avril. Manon Rhéaume est devant les buts de la formation canadienne qui conserve ainsi le titre acquis en 1991. Sur la scène du hockey junior, les Blazers de Kamloops remportent le titre canadien. En finale de la Coupe Memorial, Kamloops bat les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie 5-4. Les représentants du Québec, le Collège français, terminent dernier de ce tournoi. Aux assises d'hiver en Floride, les dirigeants de la Ligue nationale surprennent en admettant 2 nouvelles équipes. Une formation d'Anaheim, qui deviendra un adversaire naturel des Kings de Los Angeles, et une deuxième qui jouera à Miami dès la saison 93-94, au plus tard en 94-95. Et les propriétaires des 24 équipes se mettent à l'heure du modernisme en élisant un premier commissaire, Gary Bettman, qui était jusque-là vice-président de la National Basketball Association. Une nouvelle ère pour le hockey. Lindros revient. Et voilà. Et voilà. Lindros, il lance son but. Il faut qu'elle marque. Victoire du Canada.